Conseils utiles pour une vie heureuse. Chapitre 2. Éliminer les inquiétudes. Lorsqu'une personne est prise d'une folie nerveuse et que son cœur est submergé par les inquiétudes, elle peut les évacuer en s'engageant dans une activité utile ou scientifique. Ainsi, le cœur se libérera de la surcharge qui le tourmentait. Cela lui permettra peut-être d'oublier les causes qui l'ont conduit à cette inquiétude et à cette dépression, et de se réjouir et d'être motivé pour de nouveaux engagements. Cela concerne le croyant et les autres. Mais le croyant a un avantage en raison de sa foi, de sa sincérité et de son espoir en Allah. Son effort repose sur l'apprentissage ou l'enseignement aux autres pour faire le bien comme il se doit. Si l'intention est d'adorer, ibada, alors c'est de l'adoration. Si l'intention est d'agir pour ce monde ou par tradition, alors elle est évaluée selon la sincérité de l'intention, niya. Lorsque quelqu'un veut aider par soumission à Allah, le Très-Haut, son aide aura pour effet d'éliminer l'inquiétude, la dépression et le chagrin. Combien de personnes ont connu des situations difficiles et anxieuses, source de diverses maladies, mais ont trouvé un remède efficace, ont oublié la cause de leurs soucis ou se sont consacrés à un travail stimulant. Lorsque nous choisissons une activité qui nous inquiète, nous devons tenir compte du fait qu'il s'agit d'une activité que l'âme désire et dont le bénéfice escompté en découlera, et Allah sait mieux. Pour chasser l'anxiété et les soucis qui ont complètement accaparé notre esprit, nous devons nous consacrer à nos obligations quotidiennes. Ainsi, nous cesserons de penser aux problèmes futurs. Ensuite, nous surmonterons l'ennui. C'est pourquoi le messager d'Allah, paix et bénédiction d'Allah sur lui, a cherché refuge auprès d'Allah contre l'inquiétude et le chagrin. L'homme est attristé par ce qui est révolu et ne peut accepter son existence. Il est en même temps rempli d'inquiétude et de crainte face à un avenir incertain. Il ne peut donc qu'être esclave du passé ou de l'avenir. Il doit se concentrer sur l'amélioration de la situation présente, car en y concentrant son cœur, il se sent poussé à agir. Cela lui apporte de la joie et apaise ses inquiétudes et son chagrin. Le messager d'Allah, paix et bénédiction d'Allah sur lui, dans ses prières et ses enseignements à sa communauté, l'a exhorté à implorer le secours d'Allah, le Très-Haut, en espérant la prière. L'homme s'efforce d'abandonner ce qu'il a prié Allah de lui ôter. Dans son invocation, il prie pour la réalisation de son intention. La prière est donc assimilée à une action, et l'effort investi apporte à l'homme un bienfait religieux et un bien matériel. Il implore l'aide d'Allah pour cela, car le messager, paix et bénédiction d'Allah sur lui, a dit « Affecte-toi à ce qui t'est utile et implore l'aide d'Allah. Et ne te plains pas. Si quelque chose t'arrive, ne dis pas « Si seulement j'avais fait ceci ou cela, cela aurait été différent. » Mais dis « Allah l'a ordonné ainsi et il fait ce qu'il veut. » Car le mot « si seulement » ouvre les portes de Satan. Le messager, paix et bénédiction d'Allah sur lui, a souligné parmi toutes les choses les plus utiles en toutes circonstances, à savoir implorer l'aide d'Allah et ne pas céder à la faiblesse, car cela conduit à des inquiétudes néfastes. Puis il a clarifié la différence entre celui qui s'appuie sur l'action pour toute chose et celui qui observe tout. Par décret d'Allah, qada et qadar, et il a divisé les choses en deux groupes. Les premières sont celles qui peuvent obtenir des résultats ou une partie de ces résultats, ou peuvent supprimer ou alléger une difficulté. Cela se manifeste par la volonté d'investir sa force et de rechercher l'aide de Dieu. La seconde est liée à des choses dont certains résultats ne peuvent être atteints. Cette connaissance apporte à l'homme paix, satisfaction et le rend plus soumis. Il ne fait aucun doute que persévérer dans cette voie est la base d'une vie heureuse et permet de se débarrasser de l'ennui et de la dépression. Et mon succès ne dépend que d'Allah. En lui, je place ma confiance et vers lui, je me tourne. Hud 88.